Valentin, fondateur de Tripleta. Et Adrien, chef de cuisine Tripleta. Qu'est-ce que c'est Tripleta ? Tripleta, c'est un petit groupe de restauration qui a été monté en 2016 à Belleville par des copains et qui s'est développé pendant 9 ans avec les mêmes principes de base qu'au début, ça veut dire on se développe sereinement, sans objectif précis, mais en saisissant des opportunités liées à des rencontres ou liées à des évolutions de vie d'amis, avec comme ADN faire de super bonnes pizzas et continuer à essayer de transmettre la passion qu'on a de l'accueil, de la restauration et de la vie de quartier, puisque c'est comme ça qu'on bosse. Tous les restaurants sont implantés dans une vie de quartier, il y en a 14 au total, c'est ça ? Aujourd'hui, il y en a 14, on ouvre un 15e avant la fin de l'année. À chaque fois qu'on a une nouvelle ouverture, en effet, on cherche vraiment à s'implanter dans un lieu où les gens habitent, travaillent et on cherche pas à être des lieux de destination en fait. On cherche à être des lieux du quotidien pour que les gens puissent venir le matin, le midi, le soir, du lundi au dimanche et trouver une ambiance qui leur permette de venir en famille, seul, pour le taf ou pas et qu'on s'y sente bien à tout moment de la journée et que n'importe qui s'y sente bien. C'est des endroits accessibles. Dans ce restaurant, à Guimauquet, dans le 17e, il y a une particularité, c'est les raviolis. Pourquoi avoir décidé de se lancer dans cette voie ? Comme ça fait 14 restos, il y a un moment où, au-delà de changer de quartier, au-delà de changer de déco, parce que c'est quelque chose qui nous amuse déjà profondément, mais ça suffit plus à un moment. On a besoin aussi de s'essayer, parce qu'on est passionné de cuisine, on a besoin de s'essayer à de nouvelles choses. Donc après le Covid, parce que ça a quand même changé pas mal la donne, on a commencé, pendant le Covid, on a commencé à se diversifier un peu sur la livraison pour offrir une gamme un peu différente. Avant, on faisait que des pizzas. On avait moins d'endroits aussi. Mais on a commencé à développer une gamme de lasagnes, de parmigiane, de plats italiens. Les pâtes fraîches. Et ça nous a amené du coup à faire des pâtes fraîches sur les restaurants qu'on a ouverts juste après le Covid, parce que pendant le Covid, on s'était positionné sur 2 ou 3 établissements. Et c'est là qu'on a commencé à amener des pâtes fraîches pour avoir une diversité d'offres plus importante, alors que l'offre de personnes ne faisant que des pizzas, elle, continue à augmenter. Donc, pour se différencier un peu, sur des établissements de taille moyenne ou plus grande, on a choisi de faire des plats et des pâtes fraîches. Et c'est là qu'est intervenu Adrien, qui est notre chef exé depuis 3 ans et demi, quelque chose comme ça. Ouais, 3-4 ans. Ouais. À partir du moment où on a commencé à faire les pâtes fraîches, et du coup on a commencé à développer des recettes de sauce, notamment pour avoir des recettes différentes sur chaque restaurant. Et là, c'est que cette année, du coup, avec l'ouverture de Guimauquet, qu'on a décidé d'aller un peu plus loin sur les raviolis. Et ça devient un peu plus technique parce qu'en plus d'avoir des recettes de sauce, il faut des recettes de farce et des farces qui tiennent bien dans le temps, qui tiennent bien dans la livraison, etc. Et ça a été un peu technique. On a été se former avec le chef du restaurant chez notre fournisseur de machines, parce que c'est une machine spécifique pour faire des raviolis. Donc on fait une pâte extrudée comme pour les pâtes fraîches qu'on met après dans une machine à raviolis où il faut mettre la farce. On a 2 bandes de pâte, un moule spécifique et c'est assez rigolo à voir et à faire, mais ça demande des réglages assez précis à chaque fois pour chaque recette. Il faut une farce qui ait la bonne humidité, une pâte qui est aussi la bonne humidité pour pas qu'elle soit trop collante, pour que ça donne un bon résultat.
Donc on a fait beaucoup d'essais, de tests pour arriver à avoir, ici on a 4 recettes pour l'instant, on en avait développé une petite dizaine, on en a lancé 4 parce qu'on peut pas toutes les faire en même temps, mais on en a lancé 4 ici et la carte va évoluer au fur et à mesure et dans tous les prochains triplettas, j'imagine aussi qu'on va, enfin on a déjà commencé à lancer des raviolis dans certains restaurants, mais celui-ci est spécifique ravioli, mais l'idée c'est d'en amener sûrement dans d'autres, quoi. Ouais. Tu vas retrouver quoi en termes de parfum Sur les raviolis, pour les raviolis? bah, là, il y en a un qui est mon préf, qui est gambas avec un jus de crustacés qui est mortel. Les radicchio grillés. Les radicchio grillés. T'en as fait un qui est... Celui qui marche le mieux ici, c'est le ravioli cacio e pepe. Ouais. Donc en fait, c'est comme une carbonara plutôt, puisqu'on fait des raviolis guanciale et une sauce cacio e pepe. Et on le sert avec du jaune d'œuf, un jaune d'œuf cru, et celui-là il marche très très bien. Et sinon on a le taleggio, ricotta taleggio, c'est une farce fromage servie avec une sauce ndouya, donc tomate et ndouya, donc c'est la saucisse piquante calabraise et un peu le chorizo italien et du coup ça marche très très bien. Moi c'est mon préféré celui-là. Qu'on utilise 2 fois parce qu'on le fait aussi en entrée, en ravioli frit. Ouais. Avec un miel épicé et compagnie. Et le dernier, c'est le bœuf al brodo. Bordeaux, ouais. Ça, c'était un classique de la cuisine italienne. Donc, c'est le ravioli avec en fait, on fait un pot-au-feu de bœuf. On récupère la viande et les légumes qu'on fait en farce avec plein de choses en plus. Il y a du parmesan, il y a du pain et le bouillon réduit est servi. Donc, on sert les deux, le lait ravioli dans le bouillon. Pour accompagner ces pâtes fraîches, ces pizzas, ces raviolis, vous avez aussi une carte des boissons avec derrière vous un bar à cocktail. Qu'est-ce que vous proposez aux clients? On propose vraiment que des basiques pour rester sur des choses qu'on maîtrise. On s'invente pas cocktail maker ou barman comme ça maintenant. Enfin, ça fait 10 ans que le cocktail ça explose. C'est pas notre spécialité. Nous, on est très bon dans les pizzas et on devient très bon dans les pâtes fraîches et dans les raviolis parce qu'on se donne les moyens d'aller au bout du truc. Ensuite, c'est encore une autre formation, les cocktails, la création de cocktails. Donc on reste sur des basiques maîtrisés avec des bons alcools, des Negroni, des Améros, des Spritz évidemment, où on prend grand soin d'essayer de pas trop utiliser l'apérole, même s'il y a certains établissements où on n'arrive pas à sortir de l'apérole parce que c'est ce qui nous est demandé. Mais on fait des choses très simples et encore une fois accessibles à tous en fait. Pas des cocktails qui demandent un taf de malade, obligé de le vendre 14 balles. C'est pas du tout notre ADN. Nous, on veut rester populaire, accessible, que ce soit dans les pâtes, que ce soit dans les pizzas. Et pour le sans-alcool? Et le sans-alcool, c'est quelque chose qu'on développe de plus en plus. Pareil, on a une gamme de cocktails sans alcool et on a fait rentrer il y a pas longtemps ici un super kombucha qu'on commence à retrouver un peu partout malheureusement. Enfin, c'est bien pour le fabricant, mais on pensait avoir un tout petit peu l'exclu sur le truc et pas du tout. Et ensuite, on fait des limonades maison, un maximum de choses. Toujours pareil, dans l'offre qui doit être la plus complète pour tout le monde. Quels sont vos prochains objectifs? Continuer à essayer de développer Tripletta. On part normalement en Europe dans pas longtemps. Et ensuite continuer à en ouvrir au gré des opportunités qui se présentent et des personnes qui soit sont déjà dans l'aventure Tripletta en tant que responsable, directeur et qui veulent passer un step supplémentaire. Parce que c'est ça notre mode de développement, maintenant c'est de l'association où Tripletta porte le développement, mais on s'associe avec des gens pour les intéresser plus au projet et à fidéliser aussi plus la force de travail. Et parce que c'est ce qui nous anime depuis le début, c'est de monter des choses avec des gens qui apportent une différenciation à chaque établissement et qui permet d'avoir des établissements qui se ressemblent pas à chaque fois.